Je me considérais tellement pas comme une femme d'affaires ou une entrepreneur parce que j'étais pas attirée par les chiffres. Tu sais, j'avais plein de lacunes en mon sens, tu sais. Mhm. Ça fait que mon père, il dit, qu'est-ce que vous en pensez si on vous offrait des actions? Alors, bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, des rencontres avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Brigitte Jalbert de l'entreprise, Emballage Carousel. Également avec moi aujourd'hui, Normand Chadwick, mon associé. Et mon nom, c'est Tristan Laliberté. Nous sommes tous deux de l'entreprise Diversico Finances Humaines. On aide des entrepreneurs comme Brigitte dans leurs finances personnelles et corporatives. Brigitte, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Alors, Brigitte, on commence par faire ta bio, qu'on ne lira pas au complet, mais des morceaux qui nous ont particulièrement intéressés. Alors, Brigitte, au départ, tu te dirigeais du côté de la photographie et de la communication, mais l'entreprise Emballage Carousel avait été fondée là, quand même par ton père en 1971, Denis, ton père, Denis Jalbert. Et quand même, comme job d'été, job étudiante, tu travaillais là, au sein de l'entreprise familiale. En 86, tu t'es joint à l'entreprise à temps plein. À ce moment-là, l'entreprise, on parle d'un chiffre d'affaires de 8 millions, une trentaine d'employés. Vous êtes rendu comme 400 aujourd'hui. Fait qu'il y a eu toute une progression là, de 86 à maintenant. Tu avais des aptitudes évidemment en art, de l'intérêt pour le marketing. Ça t'a donné un élan pour produire la première brochure marketing à l'époque, qui figure aussi là, comme des éléments intéressants ou marquants là, de l'histoire d'entreprise familiale. Graduellement, ton intérêt pour le succès de Carousel grandit. Tu t'intéresses de plus en plus à l'entreprise. Ton implication s'agrandit également au fil des années. C'est en 1997 que tu deviens vice-présidente et co-actionnaire avec quelques autres là, à ce moment-là. On fast-forward un peu. Bon, l'entreprise continue de grandir avec plein d'innovations, des prix, plusieurs prix d'excellence et différents prix qui vous sont attribués là, par la Chambre de commerce de l'industrie de la Rive-Sud. Et puis, éventuellement, c'est en 2011 que tu deviens présidente de l'organisation. Alors, de façon très courte, parce que on pourrait lire la bio pendant toute l'entrevue, mais voilà essentiellement les grandes lignes. Alors, comment c'était pour toi en 97, comment ça a été perçu pour toi de devenir enfin actionnaire après avoir travaillé quand même temps plein pendant 10 ans dans l'entreprise? Est-ce que c'était quelque chose qui était planifié? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé? Comment ça a été pour toi cet événement-là? C'était vraiment pas anticipé. En fait, quand je suis arrivée dans l'entreprise en 86, c'était en attendant de me trouver une vraie job, tu sais, parce que à cet âge-là, ben, ça, au début de la vingtaine, je me disais, travailler pour mon père, c'est pas, je trouvais pas ça valorisant parce que j'avais l'impression que il allait m'engager, peu importe si j'avais des compétences, des forces ou pas, tu sais. Ça fait que dans ma tête, puis en plus, j'avais un profil vraiment plus artistique. La photographie m'intéressait, le cinéma, les communications. Ça fait que c'est de ce côté-là que je voulais aller. Mais étant donné que j'ai travaillé durant les étés, puis qu'en photographie, ben, il n'y avait pas tant de débouchés que ça, ben, je me suis fait prendre à mon jeu parce que je suis tombée en amour avec l'équipe d'emballage carrousel, avec mes collègues de travail, puis aussi, je pense, avec la mission de l'entreprise qui est, puis, tu sais, quand je pense à ça, la mission de l'entreprise, tu sais, c'était bon. C'est sûr que on voulait être euh, la référence dans le domaine de l'emballage pour notre clientèle, ça c'est sûr, mais la mission, elle allait plus loin que ça en mon sens à moi, c'était plus de faire vivre 30 familles, 35 familles, puis de s'assurer que tout le monde ait
un environnement de travail agréable, tu sais. Parce que mon père, quand il a fondé Carrousel, c'était pas parce qu'il avait tant le goût de ça, de vendre des verres en styromousse à l'époque ou des sacs en papier. C'était plutôt parce qu'il voulait faire vivre sa famille. Puis après ça, ben, il y a des gens qui lui ont fait confiance, puis il se sentait, par loyauté, il voyait qu'il y avait une mission à accomplir, tu sais, de faire vivre cette entreprise-là, puis de faire en sorte que ça devienne un lieu de vie agréable. Fait que dans le fond, c'est ça, moi, qui m'a accroché plus, mais c'était comme inconscient dans ma tête, tu sais. Ça fait que j'ai pris goût finalement, puis c'est vrai, j'ai commencé par m'occuper de tout ce qui est marketing, puis je voyais que mes cours en photo, puis mon amour pour l'art était comme un peu sollicité parce que j'avais à composer des brochures ou des objets promotionnels pour notre équipe de vente. Fait que ça venait toucher un peu ce que j'aimais, puis à un moment donné, je me suis dit, ben regardons, j'ai peut-être un rôle à jouer dans cette entreprise-là. Puis en 97, quand mon père nous avait offert des parts à moi, et puis à l'époque, on était juste trois, il s'est ajouté une quatrième personne ensuite. Mais Serge, Richard et moi, on est devenus actionnaires simplement parce que une bonne journée, il y a un de nos représentants réels qui avait à peu près l'âge de mon père à l'époque. Puis un matin, il lui a dit, qu'est-ce qui arrive, Denis, si tu meurs subitement? Puis qu'est-ce qui va arriver avec nos emplois? Puis tout ça, tu sais, il s'inquiétait un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de plan de relève, il n'y avait pas vraiment d'équipe de direction. Tu sais, ça se faisait pas mal, tout se faisait pas mal intuitivement, sans grand plan d'affaires, tu sais. Ça fait que mon père, ça l'a comme un peu ébranlé, puis il a dit, il a bien raison, tu sais, je pense que je vais commencer à réfléchir à la suite des choses. Puis il y avait à l'époque un ami qui travaillait à la BDC, puis la BDC avait un programme, là, tu sais, pour aider les entrepreneurs à se pencher un peu sur comment on organise la suite des choses. Ça fait qu'on a fait 3, 4 meetings, des conseils de famille avec ma sœur, ma mère. Puis là, ben moi, je venais d'avoir mes 2 bébés, là, tu sais, un après l'autre. Puis j'étais dans la jeune trentaine. Puis Serge, mon cousin, puis Richard, je les voyais là comme des vrais hommes d'affaires. Tu sais, moi, je me considérais tellement pas comme une femme d'affaires ou une entrepreneur parce que je n'étais pas attirée par les chiffres. Tu sais, j'avais plein de lacunes en mon sens, tu sais. Mhm. Ça fait que mon père, il dit, qu'est-ce que vous en pensez si on vous offrait des actions? Tu sais, il demande ça à Martine, puis ma soeur et moi. J'ai fait, ben moi, ça me ferait plaisir de faire partie de l'actionnariat en autant que Serge et Richard soient là, puis après ça, on a ajouté Alain Hott, parce que dans ma tête, c'était eux autres qui allaient diriger l'entreprise, puis moi, ben, je vous aiderai, tu sais, à faire ce que vous n'avez pas le goût de faire. Puis finalement, c'est comme ça que je suis devenue actionnaire. C'était un peu par hasard ou, tu sais, parce que ma sœur, elle était pas intéressée à travailler dans un autre domaine. Ça fait que je me suis dit, bon, ben, je vais appuyer mon papa d'amour là-dedans, puis je vais dire oui. Fait que c'est arrivé de même, mais c'est après 97, les années ont passé, mes enfants ont grandi, j'ai eu plus de temps pour m'investir dans l'entreprise, puis aussi apprendre à me connaître, tu sais, apprendre à découvrir c'était quoi mes forces. Parce que honnêtement, tu sais, c'est pas parce que je veux me dénigrer ou faire pitié que je dis ça, mais honnêtement, j'avais rien d'une entrepreneur que je pensais. Puis finalement, avec les années, ben, j'ai découvert que pour être un leader d'entreprise, il faut surtout avoir une vision et être capable de bien s'entourer, tu sais. Parce qu'à part ça, quand tu n'es pas bonne en comptabilité, mais tu peux aller chercher quelqu'un tu sais. Fait que finalement, à partir du moment où en 2011, je suis devenue présidente, ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis appliquée à trouver les bonnes personnes pour former mon comité de direction. Puis aujourd'hui, ben, en 10 ans, les 10 premières années, l'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires. Fait que je pense que j'avais peut-être un peu de force euh, qui était insoupçonnée. Fait que Mais Brigitte, ce Brigitte, que j'entends de tout ton discours que tu viens de nous faire, de tout un peu tes explications, tu sais, tu nous racontes qu'au début, tu veux pas vraiment être dans l'entreprise parce que tu sais, c'est sûr, mon père il est déjà un fan fini, il est complètement biaisé, il va me prendre même si j'ai pas de talent. Tu nommes tout le fait que tu te voyais pas comme une entrepreneur. C'est quand dans ton histoire qu'à un moment donné, tu as senti, tu as su
que tu étais à ta place, que tu étais sur ton X? Ah, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, on parlait de ça, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Tu sais, comment c'est dur quand tu es à l'école secondaire de trouver ta voie, tu sais. Tu es au cégep, tu sais pas dans quoi aller étudier. Puis je faisais des blagues, puis en même temps, c'est pas tant une blague quand je dis, je pense que j'ai su que j'étais à ma place, j'avais comme 45 ans ou 50 ans, là, tu sais. Mais c'est un peu décourageant pour un ado de 16 ans qui m'entend. Mais ça a été long parce que euh, c'est ça, c'est après plusieurs petites victoires, petites réussites qui se sont additionnées, puis des gens autour de moi qui m'ont dit, tu vois bien que tu avais raison, tu sais, c'est toi qui avais apporté cette idée-là. Fait que j'ai comme pris confiance un peu en mon jugement, en mes décisions ou en la façon que je voyais le futur aussi pour Carrousel, la vision. Puis, tu sais, toutes ces petites victoires-là, mises bout à bout, ont fait en sorte qu'un jour, je me suis dit, ben, coudonc, c'est vrai que je suis pas pire, tu sais. Hmm. Puis aussi, ben, Serge, Richard et Alain, qui étaient mes associés, ils me mettaient souvent en avant, tu sais, ils me disaient, tu sais, c'est toi qui es bonne pour faire telle affaire, vas-y donc, tu sais, puis souvent, ils venaient me demander mon opinion sur telle ou telle chose, puis dans les meetings, on en reparlait, fait que je voyais, tu sais, que mon opinion comptait, je voyais que finalement, j'avais eu raison pour telle ou telle chose. Ça fait que, veux pas, la confiance grandit dans ce temps-là, tu sais. Fait que j'ai pas de moment comme un moment ou Tranchant, ouais. un jalon qui a fait en sorte que ça a tourné de bord, mais ça s'est fait de façon graduelle. Puis, à un moment donné, ben, j'étais convaincue que c'était moi qu'il fallait qu'il soit là. Tu Donc, mentionnais tantôt, excuse-moi, Normand, ça fait 2 fois que tu as une question. J'ai un fil dans ma tête, là. OK, Je te passe vas-y, le micro vas-y. tantôt. Vas-y. Tu as nommé à un moment donné que tu avais découvert aussi tes forces à travers tout ça. Oui. C'est quoi les grandes forces que tu as découvertes puis que tu te dis, écoute, là, ça, c'est pas parce que mon père m'aime que je suis là, c'est parce que j'amène ces vraies valeurs-là à la table. Ah, ben, ça, il y en a plusieurs au niveau, je pense, des ressources humaines. C'est des forces au niveau, je dirais, euh, d'élever les gens puis de faire en sorte que les gens qui m'entourent aient un espace, un safe space, un espace sécuritaire pour déployer leur plein potentiel. Puis je pense que je mise beaucoup, moi, sur l'authenticité. Puis, tu sais, étant donné que moi, je suis très authentique, puis je suis capable, je suis pas gênée de dire, moi, là, ça, là, je suis pas bonne, je connais rien là-dedans, j'haïs ça, parler de ça, tu peux-tu t'en occuper, j'ai vraiment besoin de ton aide. Fait que dans ce temps-là, les gens, ils laissent tomber leurs barrières, tu sais. C'est comme si l'ego est mis de côté. Puis là, ils se disent, bon, ben, si Brigitte est capable de nous dire ça, ben, moi aussi, je suis capable d'abord, tu sais, de dire, OK, ben, cette partie-là, je vais la faire, mais cette partie-là, ben, tu sais, je pense qu'on devrait demander à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai l'impression que ces forces-là au niveau relationnel m'ont aidé beaucoup. Puis, j'ai fait en sorte, je pense, de bâtir une équipe, mais aussi une culture d'entreprise. Là, je dis mais c'est pas je. Tu sais, c'est mon père qui, avant moi, était quelqu'un de très humain, qui a bâti ça à la base. Parce que moi, quand je suis arrivée, l'entreprise avait déjà 15 ans. Puis après ça, ben, c'est comme ça déteint. Ça se, ça se déploie à travers toute l'équipe. Puis, tu sais, les gens ici, là, chez Carousel, là, tu sais, il y a énormément d'entraide. Il y a, tu sais, des fois, on dit, ah, dans les bureaux, tu sais, ça joue du coude un peu, mais ici, c'est zéro, là. Puis, c'est pas juste parce que je suis biaisée, là, je me le fais dire par des visiteurs, des fois, tu sais, qui viennent nous voir puis qui nous disent aussi l'ambiance, à quel point, tu sais, c'est palpable, les gens sont heureux, puis bon. Fait que je pense que ça, c'était ma principale force. Ensuite, je pense que j'ai une force au niveau de la gestion du risque. Tu sais, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, une force dans la gestion du risque, mais en tout cas, je suis assez audacieuse, je suis assez fonceuse, tu sais, fait que j'ai pas peur. Mais ça aussi, tu sais, c'est un peu grâce à mon père parce que lui, il nous a laissé une entreprise en excellente santé financière aussi, tu sais, parce que mon Mhm. père, il était tellement insécure, tu sais, les 10, 15, 20 premières années de Carrousel,
il réinvestissait, ben, en fait, tout le temps. Réinvestissait toujours les profits dans la croissance. Puis, c'est la première belle auto qui s'est payée, il avait comme 62 ans. Tu sais, il était. Tu sais, je fais des blagues, là, souvent avec ça. Mon père, il achetait son vin en boîte de carton, puis ses chemises au tigre géant, là, tu sais. C'était quelqu'un de très, très humble, tu sais, qui, c'est ça, il réinvestissait toujours les profits pour faire en sorte que l'entreprise soit sur des bases solides. Il n'y avait pas de dette, tu sais, il était bien. Ça fait que ça a fait en sorte aussi que, ben, moi, on a, l'équipe, hérité d'une entreprise en bonne santé. Ça fait que la tolérance au risque est moins, tu sais, c'est comme ça. Je m'en vante pas trop parce que, tu sais, je suis chanceuse, tu sais. Mais en même temps, ça fait en sorte que je donne beaucoup de latitude à mes équipes. Tu sais, OK, tu veux essayer ça? On l'essaye. Tu sais. On change telle affaire, on modifie, on ajoute un système, on ouvre à Ottawa. OK, go. Tu sais, on essaye. Ça fait que, puis les gens, ben, autour de moi, ils trouvent ça le fun. Tu sais. C'est comme un grand terrain de jeu. Fait Mhm, que ça, mhm. c'est une autre force. Puis le courage aussi, j'ai l'impression que tu sais, quand j'ai appelé, quand j'ai invité mon père à souper en 2011 pour lui dire, là, papa, je pense que tu devrais me passer le flambeau parce que il voulait pas partir. Tu sais, ça a été dur la relève chez nous. Il avait de la misère à quitter. Ben, tu sais, moi, je voulais même pas qu'il quitte dans le fond. Je voulais juste qu'il nous laisse un peu de place. Mais il a fallu que. Ça m'a pris 2 ans là, avant d'être capable. Tu sais, ça faisait 2 ans que je tournais autour du pot. Puis finalement, à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je l'ai invité à souper, puis j'avais écrit sur une feuille 8,5 par 11, tu sais, tout qu'est-ce que je ferais si j'étais nommée présidente, puis qu'est-ce que je pensais pour le futur de l'entreprise. Puis il a fallu que je lui dise ça, tu sais, c'était dur. Il avait 75 ans, puis je lui demandais de faire quelques pas de reculons. Fait qu'il a il a trouvé ça dur aussi, tu sais. Puis les années qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais courageuse, tu sais. Hmm. Fait que, Normand? Wow, Brigitte, c'est parce que t'as tellement dit de choses dans ce que tu viens de raconter qu'il va y avoir beaucoup de sous-questions que je suis sûr que Tristan et moi serons abordées dans les prochaines minutes. Mais moi, je voulais revenir un peu justement en arrière. Tu prédestinais Richard ou Alain peut-être à prendre les rênes de l'entreprise éventuellement. ou Finalement, Serge, oui. exact, c'est toi qui les reprends. Est-ce Mm, que ces gens-là t'ont vraiment propulsé ou comme tu l'as un ouais. peu décrit tout à l'heure, mais et là, on se projette après ça que tu as le courage, après peut-être 2 ans de viroyage, comme tu dis, que là, il faut que je parle à mon père. Tu sais, je veux dire, il y a tout un processus là, entre je me vois pas, je vois quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre-là m'encourage peut-être à le devenir. Puis ultimement, il faut que je parle à mon père. Écoute, il y a beaucoup de Mhm. richesse là-dedans, il y a une histoire incroyable. J'aimerais ça que tu me reparles un peu de ça, là, comment ça s'est passé. Ouais. Mais tu sais, ça aussi, ça s'est fait de façon vraiment très graduelle. Puis, euh, tu sais, j'ai écrit un livre, il faudrait que vous le lisiez. Je le décris bien dans le livre, cette période de réflexion-là qui m'a amenée à être convaincue que j'étais la bonne personne. Il y a La eu, PDG qui ne pensait pas le devenir, là? ouais, qui ne C'est pensait ça. jamais le devenir. Jamais le devenir, oui. Mais c'est ça le livre, oui. Mais en fait, les gars, Richard, Serge et Alain, m'ont fait comprendre à un moment donné que bien que mon père leur faisait confiance, une confiance pas aveugle, là, mais une confiance monstre, je dirais, euh, il y avait un petit plus face à moi parce que mon père et moi, on était des grands, grands chums dans la vie, tu sais. Puis, mais il est décédé en 2016, là, c'est pour ça que je parle au passé. Oui. Mais, tu sais, on était des grands amis, on était des confidents l'un pour l'autre. Je le trouvais drôle, puis lui, il me trouvait fonceuse, puis, tu sais, je, il avait pas beaucoup de mots pour le dire, mais je savais qu'il était fier de moi, tu sais. Ça fait que, puis, avec les années, ben, je sentais que, je dirais pas sa confiance envers mes collègues gars, là, mais c'était pas une confiance, c'était peut-être
je ne sais pas quel mot utiliser, pas un respect non plus, mais j'avais l'impression qu'il souhaitait que ça soit sa fille, tu sais, mais il me l'a jamais dit. C'est une impression. Puis je pense que les gars ont ressenti ça, eux autres aussi. Puis l'autre point important, c'est que j'étais la plus jeune, tu sais, de cette fratrie-là, si je peux dire. Ouais. Puis Serge, qui était, selon moi, quand j'étais au début de la trentaine, le candidat par excellence pour devenir président, ben moi, quand j'ai invité mon père à souper, lui, il allait avoir 55, 56 ans. Fait qu'il Ouais. avait quand même 10 ans de plus que moi. Fait que, tu sais, ça joue dans la balance. Puis, il a le fait aussi une entreprise familiale avec une culture familiale. C'est comme si on se disait, faut que ça reste en famille, tu sais. Puis, j'avais aussi déjà un rôle, si je peux dire, à l'interne, puis même à l'externe, tu sais, la chambre de commerce, nos clients, nos partenaires d'affaires. Mon père, il m'amenait partout, tu sais. Ça fait que c'était comme naturel, c'était le père, la fille, puis tout le monde trouvait ça bien cute, tu sais. Puis avec la complicité qu'on avait aussi entre nous deux, ben, c'était beau à voir. Puis, tu sais, je l'avoue, là, tu sais, à la fin, c'était difficile, là, mais on a eu tellement des belles années, là. C'était vraiment chouette de voir à quel point euh, il me transférait ses connaissances, mais aussi sa façon d'être. Parce que, tu sais, le savoir-faire, c'est une chose, mais le savoir-être, c'est d'autres choses, tu sais. Ça, c'est peut-être un point aussi important à dire. Tu sais, quand je parle du savoir-être, quand j'ai découvert que ça existait, le quotient intellectuel ou l'intelligence émotionnelle, pas le quotient intellectuel, mais le émotionnel, je veux dire, quand j'ai appris que l'intelligence émotionnelle existait, il y avait un terme pour expliquer ça. J'ai compris bien des affaires. Puis tu sais, on se reporte, là, il y a 20, 25 ans, on n'en parlait pas tant. À ce moment-là, on parlait surtout des compétences, savoir-faire, puis le quotient intellectuel. On parlait pas tant des qualités du cœur, tu sais. Mais Ouais. ça a été une révélation pour moi. Puis j'avais lu un livre aussi de quelqu'un euh, qui m'avait offert ce livre-là en cadeau, qui m'avait dit, tu devrais lire le chapitre numéro 5. Le livre, c'était Good to Great, de la performance à l'excellence de Jim Collins. Puis le chapitre numéro 5, ça parle des leaders, justement, qui sont un peu comme moi, tu sais, un peu plus introvertis. Tu sais, moi, un 5 à 7 avec plein de gens d'affaires, là, je suis pas à l'aise là-dedans. J'ai l'impression qu'il faut que je connaisse l'économie, puis toute la situation mondiale, puis tous les grands joueurs au Québec. Je suis pas business comme ça, moi, dans la vie. Fait que j'étais toujours mal à l'aise dans des événements comme ça, tu sais. Ça fait que, à un moment donné, quand j'ai appris que je pouvais diriger une entreprise avec les forces et les qualités du cœur, ben, ça a fait ça a viré comme sur un dizaine. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a raison, Jim Collins, de dire que, tu sais, euh, on peut être soi-même, même à la tête d'une entreprise, tu sais. J'avais pas besoin de jouer aux businessmen bêtes. Ils sont pas tous bêtes, là. Tu sais, rigides, je devrais dire. Aux businessmen bien carrés, bien rigides, froids, bêtes de bouc, qui n'a pas d'émotion. Tu sais, j'avais Mais l'impression ça, que je ne rentrais pas dans ce cadre-là, moi, pas en tout. c'est une croyance que tu avais ou ça s'est révélé être une Ben, façade, un masque finalement? ben, je pense que c'est une croyance que j'avais, mais je réalise aujourd'hui, en parlant avec plein de femmes d'affaires, que je ne suis pas la seule à l'avoir eu, cette croyance-là. Tu sais, puis tu sais, là, c'est stéréotypé l'image que je décris, là, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est vraiment comme, j'exagère un peu le personnage, là, mais, tu sais, un homme en cravate, sérieux, qui aime parler de chiffres, ben, c'était-tu pas moi, ça? Mhm. Donc, Fait les qualités de cœur que tu décris pour toi, qu'est-ce que tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, entre autres au niveau des ressources humaines, d'exploiter le potentiel des gens, mais qu'est-ce que tu as découvert pour les qualités du cœur? ben, l'humilité, l'authenticité, là, c'est pas mal dans le haut de ma liste. Tu sais, d'être capable
sais, moi, je dis souvent à mes équipes, ou tu sais, dans une entrevue, quand on engage quelqu'un puis que je la rencontre, la personne, je dis souvent, chez Carousel, là, tu laisses ton ego dans ton auto, dans le stationnement, puis tu rentres pur pour le bien de l'entreprise. Tu t'en viens poser des actions pour le bien de l'entreprise. Puis ça commence par la direction, ça. Tu sais, il faut donner l'exemple, hein? Puis ça se ressent. Tu sais, on le sent, les gens me le disent, tu sais. Ça fait que ça, je pense que l'humilité, l'authenticité, d'être capable de dire je suis pas bonne là-dedans, ou d'être capable de pleurer. J'ai déjà fait une entrevue avec Marie-Lou dans l'émission Autrement dit en affaires. Puis la première question qu'elle me pose, parce que je la connais depuis longtemps, c'est la fille de ma grande amie. Puis on a déjà fait un peu des affaires ensemble. Puis la première question qu'elle me pose dans l'entrevue, puis ça m'a vraiment pris de court. Brigitte, la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, c'est que tu es la seule personne que je connais qui pleure des fois dans des meetings d'affaires. Fait que là, je me suis mise à rire, puis j'ai fait, ben oui. Puis en plus, ça m'arrive tellement souvent. Mais tu sais, ce que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu le réflexe de dire, c'est que je pleure jamais de peine. C'est de l'émotion pure et nette. Tu sais, c'est genre, on vient d'aller chercher le client que ça fait 2 ans qu'on essaie, qu'on convoite, ou bien telle personne, elle a été promue, elle était tellement contente, ou tu sais, des affaires de même. C'est souvent, en fait, 99% du temps, c'est des larmes ou de l'émotion positive. Tu sais, c'est... Puis ça, quand ta boss, elle pleure, là, parce qu'elle est émue, là, ben maintenant, là, il n'y a pas un gars autour de la table qui se retient quand quelque chose de beau qui arrive, là. Ça, on a l'air, des fois, je fais des blagues, on a l'air d'une secte. C'est quasiment, oh mon Dieu, on est donc un drôle. Mais tu sais, on s'émeut facilement. Des fois, même, je dis, je m'auto-émeus. Tu sais, des fois, je parle, puis je m'emporte, là, puis je viens les yeux pleins d'eau. Ça m'arrive tellement souvent. Fait que c'est ça. Ça fait partie de ma définition de l'authenticité. C'est, tu sais, d'être capable d'être soi-même, de rire, de pleurer, d'être de mauvaise humeur une journée, tu sais, d'avoir de demander de l'aide, tu sais, puis à plein niveau, tu as un enfant malade, tu sais, d'être capable d'être soi-même, dans le fond, tu sais, puis de ne pas être jugé. Fait que ça, c'est une autre qualité. Il y a beaucoup aussi l'écoute active. Tu sais, ça, je prône ça. Tu sais, c'est facile d'avoir l'air d'écouter, mais c'est facile aussi de ressentir quand la personne, elle n'écoute pas vraiment. De sentir que l'autre, elle attend juste d'avoir 2 secondes pour pouvoir dire qu'elle aussi, elle a fait ça, là. C'est tellement important de bien écouter son monde. Ben, il y en a plusieurs autres, mais c'est les principales forces, je pense. Merci. Ton micro, Tristan. Allô, allô? Oui. Alors, Brigitte, j'aimerais ça qu'on revienne au souper avec ton père. Oui. Fait que ton père a 75 ans, puis en même temps, tu nous as décrit avec de manière très touchante d'ailleurs la relation de complicité, puis tu sais, que vous aviez beaucoup de fun ensemble, toi puis ton père. Puis en même temps, tu as décrit que tu t'arrives à ce souper-là, puis il a fallu de la préparation pour toi, puis tu es pratiquement Oui. nerveuse d'aller Oh oui. présenter ta 8,5 par 11 avec tes rêves futurs. Qu'est-ce qui a fait que ce souper-là ait un succès, puis que dans le fond, ton père a réussi à prendre la décision la plus difficile de sa vie? En fait, ça a été un succès, oui et non. Il m'a écouté tout le long du souper, il a presque pas mangé, il avait les bras là, tu sais, un peu pendants comme ça, là, je revois toujours son image. Tu sais, il m'a dit, t'as raison, c'est le temps, tu sais, de passer le flambeau. C'est mieux de le faire maintenant pendant que je suis en santé que d'attendre, tu sais, qu'il arrive quelque chose puis que ça se fasse de façon brutale. Puis ça, c'est en 2011, puis au printemps, on allait fêter le 40e anniversaire. Puis quand on fête un anniversaire chez Carousel à tous les 5 ans, on fait ça en grande. Puis, fait qu'on s'est dit, je lui ai proposé, est-ce que tu serais à l'aise qu'au party du 40e, on l'annonce à tout le monde, tu sais? Puis après ça, ben, on pourra le rendre officiel. Puis il a fait, ah oui, oui, c'est une bonne idée.
Ça fait que, puis c'est drôle parce qu'on était dans le Vieux-Québec, on était allé souper dans le Vieux-Québec parce que je voulais aller souhaiter la bonne année à toute l'équipe de Québec. Ça fait que j'avais loué une chambre au Germain, puis fait qu'on, après le souper, on va chacun dans nos chambres, puis le lendemain matin, il n'arrivait pas au déjeuner. Puis là, j'étais inquiète, tu sais, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'appelle dans sa chambre, ça répond pas. Finalement, je le vois sortir de l'ascenseur avec les cheveux un peu ébouriffés, puis là, il avait l'air fatigué. J'ai dit, excuse-moi, là, j'ai pas dormi de la nuit, là, ça a été dur. Il dit, j'ai l'impression que tu viens de me coller une étiquette Best Before dans le front. Ça fait que, tu sais, il l'a pris un peu comme ça, tu sais. Ça fait que ça a été rough aussi les années qui ont suivi, de 2011 à 2016, l'année de son décès. Il s'est senti tassé, tu sais, il avait l'impression qu'on essayait de le pousser vers la sortie. Puis moi, je lui disais souvent, tu sais, papa, ton bureau, ta place de stationnement, il n'y a rien qui change. On veut que tu viennes chaque jour. Tu peux venir le samedi puis le dimanche si tu veux. Ce qu'on souhaite, ce que je souhaite, c'est que tu marches dans la même direction, tu sais, que tu nous encourages. Puis que moi, je voulais qu'il devienne notre mentor, mais il y avait de la misère à jouer ce rôle-là. Tu sais, il y avait de la misère, je pense. Ma mère, ma soeur et moi, on a essayé d'analyser un peu. Faut dire qu'il y a probablement eu une partie de la maladie qui avait commencé, là, mais c'est comme si, au fond, il acceptait pas de vieillir, puis il acceptait pas de plus avoir l'énergie qu'il avait quand il avait 30, 40, puis 50 ans, puis d'être le premier en avant de la parade, puis de, tu sais, faire go, 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 on s'en va par là. Ça fait que, tu sais, mon père, il disait souvent, j'écoute les autres, j'écoute les conseils, mais je fais à ma tête. Mais c'était un peu ça, tu sais, c'était lui qui menait l'affaire, tu sais. Mais à partir du moment où on l'a annoncé, quand il l'a annoncé dans son speech, il a dit, j'accroche mon chandail, mais j'accroche pas mes patins. Ou l'inverse, j'accroche mes patins, mais j'accroche pas mon chandail. Ça fait que ça donnait le ton, tu sais, c'est comme, oui, oui, c'est Brigitte la présidente, mais je l'ai à l'œil, tu sais. C'est un peu ça. Mais tu sais, avec le recul, je sais que au fond, c'est une forme de protection. Tu sais, il voulait me protéger, je pense, parce que mon père, il m'a toujours vu un peu comme, puis il avait raison, là, j'avoue, la petite fille qui aime tout le monde, un peu naïve, qui fait confiance, tu sais, puis qui peut se faire avoir dans le détour. Fait que je pense qu'il voulait me protéger de certaines personnes en qui peut-être il faisait moins confiance. Puis, fait que, tu sais, avec le recul, c'est ça. Sauf que dans le feu de l'action, tu dis, voyons, il met les bâtons dans les roues, là, tu sais. Moi, tout ce que je voulais faire, c'est de changer, améliorer les processus, investir dans la croissance. Puis là, quand l'idée venait pas de lui, c'était pas une bonne idée. Puis là, il trouvait là, 1 million d'arguments, là. Il aurait fait un bon avocat, là. Mon père, il était vraiment bon pour trouver les arguments. Ça fait que ça, c'était difficile. Ça a été vraiment difficile. Puis ça, c'est ces années-là aussi, là, je réalisais à quel point j'avais des couilles, tu sais, ou de la drive, tu sais, parce que je me disais non, pour l'entreprise, il faut le faire, tu sais, même s'il n'est pas d'accord. Mm. Fait que, Fait que c'est ça. toujours à ce souper-là, Brigitte, tu mentionnes que tu avais préparé un peu ton plan du futur. Tu avais une vision du futur à lui partager. C'était où tu voulais amener l'entreprise? Ben, j'avais pas de plan à long terme. C'était plus, tu sais, mettons, dans les 3 prochaines années, là, vers quoi je me dirige, tu sais. Exemple, mon père, il avait de la misère à aller chercher des grosses pointures à l'extérieur, tu sais. Il voulait, puis moi aussi, je le fais beaucoup, là, faire grandir les talents à l'interne. Mais il y a un moment donné dans une croissance d'entreprise où tu réalises que peut-être qu'à l'interne, on n'a pas la personne qu'il faut pour ce poste-là ou ce poste-là. Ça fait que moi, j'avais dans l'idée d'aller chercher une VP finance, d'aller chercher un VP logistique. Bon. Ça fait que je voulais faire une équipe solide pour le futur. Mais ça, là, il n'était pas d'accord avec ça parce qu'il trouvait que ça coûtait bien trop cher. Puis quelqu'un qui arrive de tel domaine, il ne connaît rien à notre domaine, l'emballage, puis la distribution. Comment tu penses qu'elle va comprendre? Puis, fait que, tu sais,
Ce genre de choses-là, tu sais. Fait que sur ma liste de choses que je voulais faire, il y avait aussi bâtir un CA. Puis mon père allait devenir le président du CA. Tu sais, je voulais le garder actif tu sais, dans la loupe, puis je voulais, tu Mhm. sais, qu'il soit là pour nous, puis inversement. On a fait, je pense, 4 rencontres avec ce CA-là, puis à chaque fois, ça finissait, là, puis on était un peu débinés parce que ça n'avait pas bien été, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire ces rencontres-là. Fait que c'était ça surtout. Puis, tu sais, oui, j'avais une vision pour le futur. Tu sais, on avait déjà à ce moment-là ouvert un, un entrepôt à Québec. On s'était installé à Drummondville, mais je me disais, tu sais, ça serait le fun aussi d'être sur la rive nord de Montréal. Peut-être qu'on pourrait avoir un autre entrepôt ailleurs au Québec. Finalement, on l'a ouvert à Ottawa, là. Mais j'avais des plans aussi, tu sais, faire grandir toute la partie, parce que nous, ça a commencé emballage carrousel en 71 avec l'emballage alimentaire seulement, mais avec les années, on a ajouté beaucoup, beaucoup d'emballages industriels, de protection, de machinerie d'emballage. C'est que ça, cette portion-là, on voulait la faire grandir, puis c'est ce qu'on a fait. Puis bon, il y a eu plein d'autres projets qui se sont ajoutés au fil du temps. Puis la feuille, ça fait quand même 13-14 ans que je l'ai écrite, là, fait que je me souviens plus trop qu'est-ce que j'avais mis. Mais j'avais quand même beaucoup, beaucoup de points, là. Tu sais, j'en avais recto verso, tu sais. Ça fait que je pense que ça l'a comme un peu saisi aussi. Honnêtement, je pense qu'il était impressionné de ce que j'avais écrit sur cette feuille-là, puis qu'il était comme, il s'est dit, wow, tu sais, ma petite fille naïve, elle a tout fait ça tout seul, elle est bonne. Mais je sais pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'un père envers sa fille, ça veut protéger, tu sais. Mhm. Je le vois, là. Moi, tu sais, j'ai 2 filles, un mari, je le vois. Ouais. Puis quand tu regardes aujourd'hui avec du recul, fait que, tu sais, la feuille, comme tu dis, 2011, ça commence à faire quelques années, mais là, on est en 2023, tu regardes en arrière 2011, de quoi es-tu le plus fier dans le parcours? Oh mon Dieu, ça a tellement été, c'est comme 3 fois ou 4 fois plus beau que ce que j'aurais pu imaginer à ce moment-là. Parce que je pense que j'ai comme un côté sorcière, là, parce que j'ai du pif pour aller chercher les bonnes personnes, là. L'équipe de direction qu'on a bâtie est incroyable. C'est des gens qui sont 100 fois meilleurs que moi dans d'aspects. Et puis ils ont de la drive aussi, tu sais, j'allais dire c'est des jeunes, là, parce que là, je viens de tourner les 60 ans, puis j'ai l'impression que je suis une vieille madame, là, mais c'est des gens plus jeunes que moi, mettons, que je peux dire. Puis ils ont vraiment beaucoup d'aspiration. Puis ce que je trouve le plus beau, c'est qu'ils ont embrassé cette équipe-là. Puis là, je parle de l'équipe de direction, mais tu sais, on a 450 de même, là, tu sais, ils sont incroyables vraiment, là. Mais c'est des gens qui ont embrassé aussi la philosophie d'entreprise, la culture, tu sais, de proximité, tu sais, créer un lieu de travail sain où est-ce qu'on a du plaisir. Tu sais. Ici, on appelle ça le fun factor, là. Il faut que le fun factor soit en haut de l'échelle tout le temps, tu sais. Puis on y arrive, tu sais, on a du plaisir à faire en sorte que ça arrive. Ça fait que c'est ces gens-là que je suis allée chercher pour la plupart, parce que c'est pas juste moi qui est allée qui les a trouvés, là. Mais ces gens-là ont fait en sorte que l'entreprise grandisse à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que j'avais pensé, Rêver ou ouais, imaginer, ouais. rêvé. Ça fait que, puis aujourd'hui, ben, tu sais, avec tout le grand virage éco-responsable qu'on a fait dans les dernières années, on est vraiment devenu comme, tu sais, comment est-ce qu'on dit ça, le leader, le chef de file au niveau de l'éco-responsabilité. Puis on est invité dans les tables de concertation. Notre VP vente est même allé en France il y a 2 ou 3 ans pour un genre de colloque là, sur le plastique à usage unique. On est invité par les municipalités, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, tu sais,
pour réfléchir à des solutions pour limiter tu sais, le gaspillage alimentaire, puis aussi le suremballage, puis utiliser des produits qui sont le plus éco-responsables possible en moins grande quantité possible. Ça fait que je suis bien, bien fière de ce virage-là, mais aussi du chemin parcouru, puis la position qu'on occupe présentement, ça me dépasse, là. Tu sais, on offre des webinaires gratuits à toute la population québécoise, là. Tu sais, tout le monde peut le faire, même si tu n'achètes pas chez Carousel, tu peux faire la formation gratuite en ligne, ça dure 1 heure, puis ça vient tellement expliquer de choses, parce que nos clients sont démunis, hein? Sont démunis souvent face à toute cette nouvelle réglementation-là, puis on s'y perd un peu avec l'éco-responsabilité, hein. Qu'est-ce qui va dans quoi, là, dans quel bac, puis souillé, pas souillé. Dans chaque ville, c'est différent aussi. On n'a pas toutes les mêmes installations. Ça fait que nos clients apprécient beaucoup ces webinaires-là parce que ils ont de l'information, puis ils peuvent poser des questions, puis fait que c'est chouette. Tu sais, c'est vraiment beau de voir ça se déployer puis prendre forme, là. C'est Vraiment. disponible sur votre site, ça, Oui. Brigitte? Oui, OK. Hey, Brigitte, le temps passe tellement vite. Il nous reste 15-20 minutes à peine, puis j'ai vraiment 2 questions qui me brûlent les lèvres. La première, ta relève à toi, est-ce qu'elle est comment tu as commencé à l'imaginer? Tu as eu une expérience avec ton père, donc est-ce que tu as commencé à l'imaginer? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu envisages pour ça? Et mon autre question, tu nous as parlé tout à l'heure du premier livre, là, Le PDG qui ne pensait jamais le devenir. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce livre-là? Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. OK, c'est 2 belles questions. Ben, la première, oui, j'ai déjà commencé, c'est sûr. En fait, je pense que j'ai commencé à y penser le jour 1 que je suis devenue présidente. C'est toutes ces années-là, ça m'a expliqué clairement comment ne pas finir ma carrière à moi. Parce que je voyais que mon père, il était triste puis démuni, puis tu sais, il se sentait tassé, là. C'est triste là, quand tu penses à ça. Oui, oui. C'est tellement pas ça qui était l'intention en plus. Ça fait que je veux pas faire comme mon père. Tu sais, je veux pas, tu sais, m'accrocher, si on peut dire ça comme ça. Puis, fait que oui, je planifie. Ça fait que dans le fond, l'année du 50e anniversaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé que Michel Bourassa, parce que mon père est décédé en 2016. 2017, Serge a pris sa retraite. 2018, Richard a pris sa retraite. Puis là, Alain est en train de planifier sa retraite. Donc, quand Serge et Richard sont partis, j'ai offert des actions à Michel Bourassa. Michel Bourassa arrivait de chez Rona, bureau chef, puis est arrivé dans l'entreprise en 2015, puis il a pris une grande place. Puis Michel, c'est quelqu'un que je considère de ultra brillant, mais en même temps, il a le cœur gros comme ça, là. Tu sais, il a vraiment, il a embrassé la culture à 100 000 à l'heure. Ça fait que Michel et moi, on a eu un gros, gros coup de foudre professionnel, puis Michel, en 2021, au 50e anniversaire, qu'on n'a pas fêté sur le coup parce qu'on était en confinement, Oui. on a fait une vidéo pour tout le monde avec plein de belles nouvelles, dont la nouvelle où je le nommais CIO, puis que moi, au lieu d'être PDG, je laissais aller le DG, puis je devenais présidente. Puis que cette année-là, j'allais devenir grand-mère. Donc, je vais prendre mon rôle de grand-mère au sérieux. Je vais être plus présente pour ma fille si elle a besoin, puis m'occuper de mes petits-enfants. Puis, je vais venir au bureau encore probablement chaque jour, peut-être des journées moins longues, mais je veux prendre plus de temps pour moi. Ça faisait à ce moment-là 35 ans que j'étais dans l'entreprise et 10 ans que j'étais présidente. Ça fait que ça a commencé comme ça à diminuer. Et par un hasard ben pas un hasard, mais parce qu'il y a eu la pandémie, ma deuxième fille, Emmanuelle, qui a 28 ans aujourd'hui, qui a étudié en kinésiologie puis en massothérapie, qui travaillait dans ce domaine-là, ben à cause de la pandémie, son univers a comme basculé. Puis là, je lui ai dit, ben viens travailler chez Carousel, on a toujours besoin de gens pour aider. Puis, elle n'est jamais partie finalement. Puis, elle a pris goût. Et puis là, elle est en train de faire son MBA à temps partiel.
Et puis, ça fait 3, puis j'essaie de pas m'en mêler, là, mais ils lui ont fait faire, mes collègues lui ont fait faire des tests psychométriques, puis tu sais, plein de rencontres pour voir qu'est-ce qui l'allumait vraiment. Puis, finalement, elle a fait des approvisionnements au tout début, puis après ça, elle a vite été échangée au département des ressources humaines. La pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Et puis là, maintenant, elle s'occupe de tout ce qui est amélioration continue, puis elle a la piqûre de l'entreprise. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle a vraiment l'attitude que je souhaitais qu'elle aurait. Très, très à l'écoute, très humble, très... elle élève les gens autour d'elle. Tu sais, j'adore sa façon d'être dans l'entreprise. Fait que peut-être qu'un jour, tu sais, c'est que Michel et Emmanuel feront une équipe ensemble. Il est trop tôt pour le dire, mais c'est mon rêve secret que je viens de dire dans un podcast que tout le monde va savoir. Ça sera plus secret. Donc, ça Fait a plus que, de chances de se réaliser. mais tu sais qu'on a beaucoup, à tous les 6 mois, j'ai des appels ou des courriels pour des gens qui veulent, tu sais, des multinationales, tu sais, qui ont l'œil sur Carrousel. Ouais. Puis ça date depuis bien des années. Puis mon père, il n'a jamais voulu vendre à des étrangers parce qu'il se disait, tu sais, par loyauté pour toute mon équipe, puis les gens qui m'ont fait confiance, tu sais, les partenaires d'affaires, les fournisseurs, les clients. Puis, quand il est décédé, j'ai promis que moi, je ne vendrais pas non plus, tu sais. Puis, mais les offres continuent d'arriver. Puis ça arrive, ça arrive, ça arrive. Puis je sais que ça, tu sais, ça peut être bien alléchant pour... puis ils achètent toutes les entreprises autour de nous, là. Fait qu'on est encore l'entreprise privée indépendante qui n'est pas achetée. Mais moi, je vois ça plus comme une opportunité que comme une menace. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, là, je dis Manu, mais ma sœur a 2 fils qui travaillent aussi ici à temps partiel pendant leurs études à l'université. Fait que peut-être qu'un des petits gars, mon autre fille, Julia, elle est entrepreneur, elle a une boutique de décoration, de cadeaux et puis de vêtements pour enfants dans le Vieux-Boucherville. Ça fait qu'on ne sait pas ça va être quoi, mais ce que je sais, c'est qu'on a une méchante belle gang de jeunes qui sont pas de la famille, mais qui pourraient aussi éventuellement faire partie de l'équipe de relève. Ça, je suis pas inquiète du tout, du tout, du tout, mais c'est sûr que ça va rester québécois. Puis, la deuxième réponse à ta deuxième question, la première réponse à ta deuxième question, c'est oui, j'ai un deuxième livre en chantier. C'est pas moi qui l'écris. On a Québec Amérique qui avait édité mon premier livre, m'a trouvé une écrivaine, une autrice pour écrire. J'ai fait 12 entrevues avec 13 femmes d'affaires pour parler de comment elles ont traverser ou franchir les barrières que souvent on se crée nous-mêmes, tu sais, comme le doute, tu sais, le manque de confiance en soi, le, le syndrome de l'imposteur. J'étais un peu tannée d'entendre parler de ça, mais en même temps, Seigneur, que tout le monde souffre de ça un jour ou l'autre dans sa vie, là. C'est impressionnant. Puis de parler justement de qualité plus du cœur ou de qualités qui font en sorte qu'elles ont réussi. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à ce poste-là? Puis des fois, dans les 13 femmes, il y a des reprises d'entreprises familiales, mais il y en a d'autres qui sont des startups. J'ai des femmes de tous les milieux, de tous les domaines, de tous les âges. Puis, on va quand même un peu dans le fond du cœur, là, tu sais, dans ces entrevues-là. Ça fait que moi, j'ai eu l'idée, j'ai fait les entrevues. Maintenant, on est en train d'écrire les textes. On a fait la moitié des photos la semaine passée. Le livre a été édité au printemps, sur les tablettes au début de l'été ou fin printemps. Puis, c'est Québec Amérique qui l'édite. Puis, le titre, ce sera Mentor au féminin. Hmm. Très intéressant, très intéressant. Fait que c'est à suivre. Tu nous laisses avec Oui. un genre de cliffhanger. Oui, c'est un petit teaser parce que dans ben, je dis 13 femmes, il y a 12 entreprises, 13 femmes parce qu'une de ces entreprises-là, elles sont 2 sœurs à la tête de l'entreprise. Donc, c'est 13 femmes que vous connaissez probablement déjà pour la plupart, ou des entreprises que vous connaissez. Puis, ça va être intéressant à lire, j'ai l'impression. À qui s'adressent tes livres? Ben,
En fait, tu sais, au début, là, mon idée, c'était, j'aurais tellement aimé savoir à 25-30 ans ce que je sais aujourd'hui, tu sais, il faut que je le partage, tu sais. Puis c'est ça, c'est pour ça que je suis allée chercher d'autres témoignages, parce que je me disais, il faut que les jeunes d'aujourd'hui entendent que on a l'air bien, bien au-dessus de nos affaires, là, maintenant, là, tu sais, à la tête d'une entreprise de cette envergure-là, tu sais, tu fais des conférences, tu fais ça. Ouais, mais je suis pas arrivée de même du jour au lendemain, là. Si tu savais comment j'ai pu douter en moi, de moi, puis comment, finalement, j'avais pas raison, ou tu sais, des fois, je me dis, pas vrai. Le doute, c'est bon, parce que quand on doute, là, ben, on va chercher des réponses ailleurs. Ça fait qu'on s'ouvre aux gens. Ça fait qu'on s'entoure. Ça fait aussi qu'on, en demandant l'opinion de l'autre assis devant toi, là, ben, cette personne-là, elle se sent, c'est utile, elle se sent valorisée. Ouais. Ça fait en sorte qu'elle a le goût de t'aider. Fait que douter, là, c'est le fun, là. C'est vraiment cool, là. Finalement, c'est bon de douter. Fait que, tu sais, c'est de démystifier ça aussi, tu sais. C'était pour ça l'idée de... Fait que le livre s'adresse aux jeunes qui commencent dans le monde des affaires, mais je pense qu'il peut s'adresser à tout le monde, dans le fond. Puis, tu sais, quand on parle d'un projet, c'est pas obligé d'être un projet d'affaires. Tu sais, tu peux avoir le projet d'aller traverser le lac Champlain en pédalo, là, puis finalement, tu manques de courage, puis en lisant ça, ça va te donner... parce que j'ai lu tellement de beaux commentaires après la sortie de mon premier livre, de jeunes femmes surtout, qui m'écrivaient oh mon Dieu, je me sens tellement moins seule maintenant que j'ai lu ton livre, ou bien, tu sais, maintenant que j'ai lu ton livre, j'ai pu affronter telle barrière, ou tu sais, j'ai pu aller parler avec mon père de telle affaire, ou avec mon patron, ou tu sais, puis tous ces commentaires-là, je les ai gardés, puis je les relis des fois parce que quand mon livre est arrivé sur les tablettes d'Archambault, là, j'ai fait, ben voyons, quelle idée que j'ai eue d'écrire ça puis de mettre ça public. J'avais mis des photos de famille là-dedans. J'ai dit, ben non, pourquoi j'ai fait ça? Le doute, le doute. Mais oui, j'ai encore douté. Là, après, je me suis dit, s'il y a une seule personne qui me dit, ton livre m'a donné le courage d'affronter tel ou tel démon, ben j'aurais eu raison, tu sais, de l'écrire puis de le faire éditer. Fait que c'est pour ça que je les garde, ces messages-là, tu sais, pour me dire que au fond, j'ai bien fait de le faire puis de le faire éditer. Et aujourd'hui, maintenant, tu sais, parce que dans ton parcours, il y a énormément d'apprentissage, visiblement, puis tu sais, autant personnel, émotionnel que ben, des choses que tu as appris en expertise, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te développes encore? Ben, moi, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de livres. Je fais partie aussi du parcours meilleur humain, meilleur leader. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça ressemble un peu à votre titre. C'est vraiment chouette comme regroupement. C'est un gars du Lac-Saint-Jean qui a été longtemps président de ADECO Canada, qui a parti ça il y a bien des années. Puis c'est un groupement de gens, mais avec lesquels on se parle de plein de sujets d'affaires, mais qui sont souvent plus des sujets justement euh, le doute, par exemple, c'est un sujet, ça peut être un sujet. Les passages, ça peut être le passage d'un deuil ou de plein d'autres affaires. Fait que c'est des sujets qui sont comme pas communs, je dirais, dont on parle entre entrepreneurs, puis je trouve ça bien le fun. Ben, je fais partie aussi des coachs de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, tu sais, de jaser avec d'autres gens d'affaires, moi, ça m'apporte beaucoup. Puis, je fais partie de quelques conseils aussi, là, tu sais, de fondation, puis tout ça. Puis, moi, ça me nourrit énormément. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à 60 ans, euh, j'ai comme moins c'est pas que j'ai moins d'ambition parce que tu sais, je vais en chercher beaucoup d'apprentissage par la lecture ou par les gens que je rencontre, mais je pense que j'essaie d'en prendre moins pour avoir plus de temps pour mes petits-enfants, tu sais. Je suis vraiment une grand-mère fan finie en amour par-dessus la tête.
Ça fait que ça fait que j'essaie d'être là pour eux autres le plus possible quand ils ont besoin. Tu sais, quand tu es une jeune famille, là, ils ont plein d'engagements, eux autres aussi, là. Ça fait que c'est ça. Tu sais, j'essaie de faire un meilleur équilibre, je dirais, dans ma vie en général. Brigitte, comme tu sais, on reçoit des entrepreneurs à toutes les semaines. Si tu étais la leader de notre podcast et que tu avais une belle question à leur poser, ce serait laquelle? À ceux que vous avez déjà interviewés, non, au prochain. Ouais. OK. À un leader. Ben, oh mon Dieu, ça me prend de court. Mais en fait, ta dernière question, là, ou une des questions que vous avez posées, de quoi es-tu fier, tu sais, dans ce que tu as accompli? Puis c'est pas obligé d'être tu sais, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie en général? Je pense que ce serait ça ma question, pas juste au niveau de ton travail, tu sais, dans Mhm. ta vie en général. C'est qui le vrai humain derrière le président ou la présidente, tu sais? Ouais. C'est ça que Puis, j'aimerais savoir. fait que là, maintenant, t'as eu une relation exceptionnelle avec ton père, tu as des beaux enfants, tu es rendu une grand-mère avec des petits-enfants. Si tu avais à t'adresser justement à un jeune qui Ouais. a peut-être un peu la fibre entrepreneuriale, quel conseil aimerais-tu lui donner ou quasiment lui transmettre direct par une clé USB plantée dans... Ben, fais-toi confiance. Mais aussi, fonce. Parce que quand tu ouvres une porte, là, puis tu fais un chemin par là, là, ben, à un moment donné, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Puis mets le pied dans la porte qui s'en trouve, tu sais, parce que ça t'amène ailleurs. Tu sais, c'est un apprentissage t'amène à une réussite, à une victoire, à un autre apprentissage. Il y a toujours quelque chose qui s'ouvre devant toi, tu sais. Moi, je voulais être photographe, là, puis je voulais pas travailler dans le monde des affaires. Puis j'ai jamais été aussi bien que depuis que je suis présidente d'Emballage Carrousel. Je pense que j'étais née pour être une présidente. Je savais tellement pas. Hmm. Mais tu sais, ça s'est fait un peu de façon improvisée, tu sais. C'était tellement pas. Fait qu'il faut pas avoir trop anticipé ou avoir peur du futur ou s'inquiéter pour le futur. Puis au jour le jour, puis il y a des portes qui vont s'ouvrir, puis tu as juste à mettre le pied dedans. Hmm. Tout à fait. Puis là, ben, ta fille a réécrit l'histoire en passant par le chemin de la kinésiologie pour, qui sait, peut-être un jour. Hein, fait qu'il n'y a pas de parcours en ligne. Ils sont très rares les parcours en ligne droite, finalement. Là, tu sais, tout prévu d'avance que, tu sais, à 15 ans, j'ai décidé que j'allais être en affaires. Puis, tu sais, à 80 ans, j'ai revendu ma business. Là. Ils sont Ah, rares, c'est ces ça. histoires-là, quand même. Tellement. Ouais. Absolument. Alors, Brigitte, on arrive à la fin de notre entrevue. Déjà, midi 12. Merci énormément d'avoir participé à l'entrevue aujourd'hui. Ça a été des moments vraiment intéressants. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai retenues. J'ai envie de lire tes livres, en fait. Ton livre qui est déjà sorti, très intrigué de ton prochain. Et puis, je te souhaite le meilleur des succès avec ça, de pouvoir continuer à rayonner, notamment auprès des femmes que tu sais, pour lesquelles, avec lesquelles le livre a été écrit. J'espère que ça va être lu par des hommes aussi, bien sûr. Oui. Fait que, ben, bon succès avec ça. Merci beaucoup de ton temps. Merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci, Brigitte.